grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je me recommande entre tes mains. Je recommande l'Église entre tes mains. Je laisse, Seigneur, l'Église sous l'onction du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Parle, dépose cette parole dans nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous continuons dans nos enseignements sur le royaume de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 7. Nous allons lire les versets 13 et les versets 14. Je lisais Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14. J'ai lu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Appelons la parole du Seigneur. Le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule les chemins larges et les chemins étroits. Les chemins larges et les chemins étroits. Avant que j'aborde ces points, hier nous avons vu que le royaume des cieux est forcé. La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et j'avais expliqué hier que les violents sont des désordres. Les hommes violents sont des désordres. Donc les premières violences, c'est la violence négative dont j'avais parlé. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour détruire le royaume de Dieu. Et il y a la violence que j'appelle la violence positive. C'est celle qui est recommandée aux fils du royaume de pouvoir manifester par rapport à leur propre corps pour leur permettre d'être qualifiés pour le royaume. La violence dont il est question ici, ce n'est pas la violence que vous devez diriger vers les autres, mais c'est la violence que vous devez diriger sur votre propre corps. Lisons pour cela Matthieu 5, le verset que je n'avais pas pu donner hier. Matthieu chapitre, pour cause des temps, Matthieu chapitre 5, le verset 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la chaîne. Et si la main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la chaîne. Vous voyez ces passages? Ces passages nous montrent de la violence. Bon, je sais qu'il n'interprète pas bien la violence, mais je sais pas ça dit valable.
Alors, voyez les versets qui parlent de la vie. Ça montre clairement que nous devons user d'une certaine violence par rapport à nous-mêmes pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que Jésus est tranchant dans ses messages? Il dit si Pakanda, il est sévère. Il dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les, jette-les loin de toi. Il dit pour les raisons du royaume. Si tu y a la convoitise des cieux, alors s'il faut même te grever l'aile, crève-toi l'aile. Faut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle avec un seul œil que d'avoir des yeux et d'être jeté en enfer. Il dit si ta main droite te trouver une occasion de chute, coupe-la, jette-la, reste avec un seul bras. Faut mieux entrer avec un seul bras au royaume de Dieu que d'avoir deux bras et de te retrouver en enfer. Vous voyez qu'il faut une certaine violence. Ça veut dire si tu n'es pas déterminé, regarde bien les textes. Jésus ne te dit jamais de couper les bras d'une autre personne, jamais d'une autre personne, de crever l'œil. Il parle du traitement de soi. Tu dois te traiter toi-même avec rigueur. Yesu azali koloba na otete okobola liso moninga tokata lokolo to lokoka moninga azali koloba pona yo moko ezekeli yo nyokola penza nzoto na yo. Ne cherchez pas à dire que Jésus a pas de naissance spirituelle, non, parce que dites-moi, entrer avec un seul bras veut dire quoi spirituellement? Koloba to Yesu aloba te mona ndenga molimo te yebisa ngai na ndenga molimo kokota na bokota lokolo na bokota na loboko moko elingi koloba nini na molimo. Mais c'est pour dire cette figure de style que Jésus a utilisée, c'est pour mieux nous faire comprendre le sérieux que nous devons avoir pour être violents par rapport à nous-mêmes afin d'être qualifiés pour le royaume. Chemin large, alors, dans ces passages, c'est dans la série du sermon sur la montagne qu'a fait Jésus, qui a commencé au chapitre 5 de Matthieu et qui va se terminer au chapitre 8. Et tout ce qu'il a dit là, 5 jusqu'à 8, il parle du royaume de Dieu. Alors, chemin large, chemin étroit ne peut être compris que lorsque nous l'analysons dans l'optique du royaume de Dieu. Si tu analyses la Bible, ou si tu étudies vraiment la Bible comme il est faux, tu vas remarquer que dans ces deux versets que j'ai lus, on parle de deux portes d'entrée différentes. On parle aussi de deux chemins différents. On parle
aussi de deux groupes de voyageurs différents. On parle aussi de deux destinations différentes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc appelés à faire le choix entre ces deux portes, entre ces deux chemins, entre ces deux groupes de personnes et entre ces deux destinations. C'est un choix que chacun de nous doit faire. Et ce choix se fait sur la terre. Alors allons vite directement au premier point qui est chemin large. Regardez bien aimé. Premièrement, nous allons parler de la porte large. On nous dit qu'il y a dans le monde, il y a deux portes. La première porte est large. C'est quoi cette porte large? Cette porte large, c'est le monde. Cette porte large, c'est la naissance dans la chair. Lorsque nous naissons par la voix de nos parents, c'est une porte qui nous permet d'entrer dans le monde. Et nous sommes. Mais cette porte-là n'est pas simplement la naissance par la voix de nos parents. Mais cette porte-là est aussi ce système du monde. L'identification à tel ou tel système qui est dans le monde. Cette porte, elle n'a pas besoin d'être trouvée. On ne la recherche pas. On la trouve dès que nous naissons. Dès que tu es né, tu rencontres directement la porte, tu es déjà dans cette porte-là. Et cette porte-là est toujours ouverte, elle est grandement ouverte. Et cette porte est à la portée de tous. Et elle est visible de loin. Ce n'est pas une porte qui soit cachée. Mais c'est une porte à laquelle tout le monde peut passer, où tout le monde est déjà passé. Et si vous entrez dans cette porte, vous allez trouver un chemin qui soit large, qui est large. Et il est aussi spacieux. C'est un grand boulevard. Un très grand boulevard. C'est un chemin de libertinage spirituel. C'est un chemin où tout est permis. Je viens à l'église. Je suis protocolaire. Je suis prophète. Je suis interprète. Je suis pasteur. Je suis prédicateur. Oui, je viens à l'église. Mais j'ai la liberté de faire tout ce que je fais. Tout est permis. Dans ce chemin-là, il n'est pas interdit de venir à l'église. Tu peux venir à l'église. Tu peux même t'engager à servir Dieu. Mais aussi, après l'église, tu as la liberté de faire tout ce que tu fais. C'est le chemin large. Dans ce chemin-là, les gens ont une mauvaise compréhension de la grâce. Dans ce chemin-là, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Les gens qui sont dans ce chemin-là,
mais je bois la cigarette. Je peux prier, mais je prends la chance. Je peux prier, mais je prends les drogues. Ou bien je peux vendre les drogues. Ou bien je peux être un vendeur de drogue. Je peux vendre les bombées. Je peux vendre tout. Parce que là je cherche l'argent. Tout est permis. Je peux prier. Je peux gêner. Mais j'ai droit d'avoir le nombre de femmes que je veux. J'ai droit de sortir avec autant d'hommes que je veux. Tout est permis. Parce que le chemin est large. Il n'y a pas de restrictions. Tout est permis. Tout est permis. Je fais tout. Pasteur Paul, il peut parler ce qu'il fait. Mais moi, je fais tout. Pas de sainteté. Pas de démarcation entre le bien et le mal. Où je fais tout ce que je fais. Et ça, c'est je suis à l'église le dimanche. Il n'y a pas de démarcation entre le bien et le mal. Dans ce chemin large, il est dominé par la vie de plaisir. Les gens vivent pour le plaisir. Il s'égaye, il est toujours dans la fête. Il fait tout ce qu'il fait. C'est le plaisir. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit pas deux fois. Le pasteur vous trompe. Le prêtre vous trompe. On ne vit qu'une seule fois. Vis, jouis de ta vie. Va Kikole. Va Maluku. Va je ne sais pas où à Moudi. Va à Chaba. Va partout il faut. Mais ça c'est que le dimanche tu sois à l'église. Parce que c'est dans une boîte. Tu peux passer même jusqu'à 6 heures. Mais l'essentiel c'est que n'importe où dans l'église. Voilà bien aimé. Il vit pour le plaisir. Tellement là, il vit pour le plaisir. Je suis encore jeune, il faut que mon corps fonctionne. Je ne veux pas que ça, parce que ça finira par pourrir au cimetière. Comme ce n'est pas encore moi, je dois en jouir. Et quand vous allez au cimetière, les gens qui habitent de ce côté-là disent toujours hey, et que Pola, c'est là qui est fier, bien aimé. Et toi, quand tu écoutes ça, en rentrant, tu dis non, comme Pola, comme c'est encore en vie, je dois en jouir. Il dit on vit qu'une seule fois. Pourquoi on me dit de ne pas être avec cet homme? Pourquoi je ne peux pas être deuxième fois, troisième fois, quatrième fois? Pourquoi je ne peux pas? On ne vit qu'une seule fois. Et ils disent encore mangeons et vivons car demain nous mourrons. Je vais manger tout, je vais boire tout. Je vais me réjouir. Parce que demain, vous voyez, une vie de plaisir. Une vie égoïste. On vit pour soi-même. Oui, ça c'est les gens qui sont dans ces chemins-là larges et spacieux. Et quand tu regardes ta vie, est-ce que tu ne t'identifies pas dans ces chemins? Ce chemin est tellement large. Il est tellement bon. Et tout ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, il dit, beaucoup de gens empruntent ces chemins. Beaucoup de gens parmi nous, beaucoup de gens dans le monde, ils ont choisi ces chemins larges. Pourquoi? Parce que dans ces chemins les encouragent de
donner à la chair ce que la chair demande. Voyez-vous, ces chemins les consolent. Les consolent, ces chemins les encouragent à donner à la chair tout ce que la chair demande. Il y a des choses que la chair aime naturellement. Alors dans ces chemins, on leur apprend, on leur dit faites tout ce que vous voulez. Dans ces chemins, il y a la facilité. Ils sont beaucoup qui ont trouvé ces chemins, qui marchent par ces chemins. Mais beaucoup ne veulent pas dire la raison. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes beaucoup dans ces chemins-là, que vous avez la raison. Parce que vous êtes majoritaire, vous avez raison. Non, vous êtes dans la... Vous n'avez pas raison. Ils aiment cette vie parce que dans cette vie, il n'y a pas de restrictions, il y a la facilité. Mais Jésus continue à dire, vous savez, les chemins, si on emprunte un chemin, c'est pour aller. Les chemins, tout chemin est une voie qui vous conduit à une destination. Le chemin n'a jamais été la finalité, mais a toujours été une voie qui vous amène dans un lieu. Alors les gens qui empruntent ce chemin qui est large, la Bible dit qu'ils ont une fin, ils ont une destination. Et la destination de ces gens, Jésus dit c'est la perdition. Leur destination c'est la perdition. En d'autres termes, ce qu'on appelle la géhenne et l'enfer. Si vous êtes dans ces chemins-là larges et espacés, sachez que votre fin, ça serait la perdition. Et Dieu, tu seras responsable de toi-même, ce n'est pas Dieu. Parce que tu écoutes la prédication, tu écoutes les enseignements et on te conduit à la prière. Mais si tu seras en enfer, loin du royaume de Dieu, c'est parce que tu as fait ce choix toi-même. Ces gens iront à la perdition. Ils finiront par la perdition, non pas que Dieu ne leur a pas fait accorder sa grâce. Au contraire, Dieu leur a accordé sa grâce, mais eux, ils ont refusé la grâce de Dieu. Vous avez refusé la grâce de Dieu. Cette parabole nous montre que beaucoup de gens, les gens qui seront en enfer, seront plus nombreux et ceux qui entreront au ciel. Je reprends. Le nombre de ceux qui entreront en enfer est plus élevé de ceux qui iront au ciel.
Les perdus seront plus nombreux que les sauvés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. À l'époque de Noé, quand il y a eu des déluges, combien étaient sauvés? 8. Et les autres étaient condamnés dans les déluges. À Sodome, combien étaient-ils épargnés? Il y avait que 3. Et toute la ville de Sodome et Gomorrhe était dans le feu. Lors de la prise de Jéricho, combien de familles étaient sauvées? Une seule famille, celle de Rahab, qui était sauvée et les autres étaient décimés. Bien-aimé, tu es dans ce chemin large. Pourquoi? C'est le chemin de l'enfer. Et c'est un homme égalé que le monde s'y perd sa propre âme. Regarde, tu cherches l'argent, tu as des véhicules, tu as des maisons, mais regarde, les jours de ta mort, tu partiras, certes, il laissera l'argent, les biens matériels, tu vas laisser tout ça. Tu vas laisser ça. Ils vont t'abandonner. Ils ne vont pas t'abandonner, mais c'est toi qui vas les abandonner. Parce qu'à la banque, ton nom, il sera toujours, mais toi, tu sais pas. Donc c'est toi-même qui vas renoncer à cela. Il ne faut pas renoncer par la mort, mais il faut renoncer étant vivant. Parce que la Bible dit donnez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. C'est pendant que nous sommes vivants, nous sommes appelés à renoncer aux choses pour Dieu. Et deuxièmement, il y a des chemins étroits ou rétrécis. Et Jésus, lorsqu'il parle de chemins étroits et rétrécis, il dit d'abord il y a une porte étroite. Et une porte étroite. Cette porte étroite, c'est quoi? Ou c'est qui? Cette porte étroite par laquelle nous devons passer pour voir le chemin. C'est Jésus-Christ. Cette porte est une personne. Cette personne c'est Jésus. Cette personne c'est Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Voyez-vous, il dit je suis la porte. La porte est large et spacieuse. Je vous ai dit, dès que nous naissons, nous trouvons cette porte-là. Mais cette porte ici, il faut la trouver. Cette porte, c'est Jésus. Une seule personne est la porte, c'est Jésus. Il vous permet d'entrer dans ce chemin-là pour voir les chemins resserrés. La porte, c'est quoi? La porte, c'est aussi
à vivre. La porte, c'est une expérience que chacun d'entre nous est appelé à vivre pour voir le chemin resserré et étroit. Alors il s'agit de quelle expérience? C'est cette expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. La porte, c'est la nouvelle naissance. La Bible dit si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans l'aspect extérieur, c'est la repentance, la conversion et la repentance. Dans son aspect intérieur, alors c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans son aspect extérieur, c'est ce qu'on appelle la conversion et la nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, cette expérience-là, si vous ne l'avez pas vécue, jamais vous trouverez le chemin desserré. Il faut d'abord passer par cette porte Jésus. Il faut d'abord passer par cette porte qui est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, Jésus-Christ vous donne la nouvelle naissance. Et extérieurement, la nouvelle naissance s'exprime par la conversion et la repentance que l'on doit voir dans la vie de la personne. Alors, tant que vous n'avez pas Jésus, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'allez jamais trouver le chemin étroit et resserré. C'est Jésus qui nous ouvre le chemin étroit et resserré. Hébreu dit qu'il a inauguré une nouvelle voie, une nouvelle route qui est vivante. Et nous allons trouver un chemin étroit et resserré. Mais le chemin resserré auquel nous sommes appelés à marcher, à emprunter. Mais le chemin, c'est d'abord Jésus lui-même. Jésus-Christ lui-même est aussi le chemin. Dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, 6. Il dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé le chemin, tu ne trouveras ni la vérité ni la vie. Regardez l'ordre des choses. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit la vie, le chemin et la vérité. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut commencer d'abord par trouver Jésus le chemin. Il faut trouver Jésus le chemin, il faut entrer par la porte. Et si vous trouvez Jésus le chemin, il va vous conduire à la vérité. Le chemin resserré et étroit, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin tracé par la vérité de Jésus sur la terre. Et si nous marchons dans ce chemin, notre destination finale sera la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le chemin. Mais le chemin de Jésus est un chemin
était chemin éclairé par la parole de Dieu. Les chemins rétrécis, les chemins resserrés étaient des chemins qui est éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Ce chemin-là est caractérisé par la sainteté. Ce chemin-là, c'est un sentier bâti. Ce n'est pas un boulevard. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. C'est juste un sentier qu'on appelle la sainteté. Dans ce chemin, on réalise la sainteté dans sa vie. La sainteté, c'est une vie purifiée du péché. C'est une vie éloignée du péché. C'est ce chemin-là de sainteté. C'est ce chemin-là qu'on appelle resserré. Il est resserré pourquoi? Parce que c'est un chemin qui est conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas plusieurs, la volonté est unique, elle est une. C'est la volonté de Dieu qui rétrécit ce chemin. Alors qu'il a le chemin spacieux, il n'y a pas la volonté de Dieu. Il y a la volonté de chacun. Il y a la volonté de son mari. Il y a la volonté de son boss. Il y a la volonté de son employeur. Il y a la volonté de son fiancé. Il y a tout là-bas. Voilà pourquoi le chemin est trop long, trop spacieux. Mais ici, il n'y a qu'une seule volonté. La volonté de Dieu. C'est ce qui fait que les chemins sont tellement rétrécis. Le mot grec qui a été traduit par rétréci est synonyme ou apparenté à un autre mot grec qui est traduit par tribulation en français. Tribulation, détresse, oppression, affliction, tourment, angoisse. C'est ça ce qu'on appelle les rétrécis. Donc ce qui veut dire, dans les chemins resserrés, il y a un chemin de tribulation. C'est un chemin d'oppression. Pourquoi les tribulations? Parce que tu vas renoncer à beaucoup de choses. Tu ne feras pas tout ce que de l'autre chemin font. Il y a trop de restrictions pour sauver ton âme. Il y aura beaucoup d'afflictions. Il y aura beaucoup d'angoisse. Il y aura beaucoup de combats. Il n'y aura pas de facilité. Il n'y aura pas beaucoup de plaisir. C'est un chemin de renoncement. On renonce au plaisir. Dans Acte 14 et 22, la Bible dit ceci. Il s'agit de Paul. Il s'agit de Paul. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous? C'est dans le chemin étroit. C'est dans le chemin
précis. Irez au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans ce chemin rétréci. Pas dans ce chemin de libertinage. Ce chemin qui conduit au royaume exige l'esprit de sacrifice. Vous savez, lorsqu'on parle de sacrifice, il s'agit de renoncer à certaines choses à cause de Christ. Dans ce chemin qui mène au royaume de Dieu, il faut renoncer à soi-même. Tu t'aimes trop. Regarde seulement combien de fois tu regardes les miroirs par jour. Dieu te montrera combien c'est tu t'aimes. Combien de fois tu mets la poudre dans ta figure par jour, tu sauras combien tu t'aimes. Tu te laves combien de fois? Ça te montre combien c'est que tu t'aimes. Lave toi-même 100 fois par jour, c'est pas un problème. Mais ça te montre combien c'est que tu t'aimes. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme ça? Si tu pouvais aimer le Seigneur plus que toi-même. Voilà pourquoi tu es appelé à renoncer. Ceux qui veulent ce chemin, et je t'invite à entrer dans ce chemin. Il faut savoir renoncer. Renonce à toi-même. Renonce aux exigences de ta chair. Vous ne pouvez pas aller très loin avec le Seigneur si tu ne sais pas renoncer. Le secret de notre longévité dans les ministères, mais c'est juste l'esprit de sacrifice. On fait un effort pour renoncer à nous-mêmes chaque jour. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que vous pensez? Après combien de personnes avons tenu le micro le même jour pour commencer à prêcher? Combien ont abandonné le Seigneur? Pourquoi tu fais les chemins spacieux? Tu veux trop le monde. Je suis encore jeune. Et Jésus n'était pas jeune. Il était mort à quel âge? 33 ans. Il n'était pas jeune? Et à 12 ans, il était dans les temples. Et toi? Pourquoi tu aimes trop le monde? Tu sais ce que tu fais souvent? Des semaines de soumission à Dieu.
ta quai là, tu vas la cacher, tu vas cacher ta petite quai. Ta grande quai, tu vas la cacher. 2 semaines après, tu la libères. Avec des cordes. Est-ce qu'on ne peut pas couper ces cornes? On ne peut pas les corner pour toujours. Dans ce chemin qui mène au royaume de Dieu, il faut renoncer à soi-même. Tu dois renoncer à tes ambitions lorsque celle-ci ne cadre pas avec le royaume de Dieu. Si les projets que tu veux mener là, c'est un projet qui te captera de la voie du Seigneur, alors il faut carrément mettre une croix à ce projet. Même si la personne veut te donner des millions et des millions, si derrière ça, il va t'amener dans d'autres choses, il faut renoncer à ces millions. La Bible dit telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Proverbe 14 et 12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Tu dois renoncer à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, c'est que tu es dans des chemins larges et spacieux. Ce qui est bizarre, tu es là, mais à 21h, on va te donner des coups. C'est un garçon qui va te donner des chiffres au coin et tu vas dire pardon chérie, pardon. Quel chéri? C'est des chemins, tu vois, un mauvais chemin qui te donne encore des coups et des chiffres. Et tu auras une dent cassée avec un dans ce coin-là. Tu sais ce coin-là. Tu auras une dent cassée. Et tu vas dire, non, c'est ce petit-là qui t'a fait ça. C'est ce soulard-là qui t'a fait ça. C'est ce petit Libanais-là ou Chinois-là qui t'a fait ça. On a dit Mundele dans laquelle Mundele. Nous avons dit à Koufala Mundele, nous avons dit à Koufala Mundele, nous avons dit à Mundele. Et vous pensez Mundele c'est qui? Mundele est Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen. Renonce à toi-même. Renonce à cet amour-là que tu as de portable là, portable. Tous les mal arrivent dans ta vie à cause des portables. Et d'autres à cause des omelettes. Je vous dis à cause des omelettes. Il t'achète des omelettes avec les spaghettis. Et là tu vois que c'est la fin du monde soif. Qui prête quoi, mon Dieu? Dans son palais tout s'écrit. Tout ça c'est les chemins larges. Dans les chemins larges, on porte des petites chutes. On expose son corps.
Pour que les hommes voient. Pourquoi? Mais c'est la liberté. Les libertinages de les chemins spaciés. Et vous amenez ça à l'église pour qu'on me voit aussi. Ne venez pas à l'église comme ça. Pour suivre Jésus, il faut la foi, il faut la discipline et l'endurance. Foi, discipline et endurance te permettront de pouvoir arriver au bout. Hier, je vous ai dit la violence est positive. Il faut traiter durement son corps. Mais lorsque vous traitez durement votre corps, vous aboutissez à quoi? Vous allez aboutir à la discipline personnelle et à la maîtrise de soi. Une personne qui mortifie son corps, une personne qui traite son corps durement, il acquérera discipline personnelle. Et pour terminer, ceux qui marchent dans le chemin desserré, ils trouvent la vie. Les chemins là, avant de parler de ces chemins, je m'avais dit, Jésus-Christ dans ces chemins là, il y a peu d'hommes. Il y a peu d'hommes qui acceptent de prendre ces chemins. Peu. Est-ce que tu es dans ce pays-là? Jésus dit peu parce que beaucoup sont dans l'ordre. Peu simplement. Une minorité qui marche dans ces chemins, qui trouve ces chemins. La question c'est de savoir, es-tu dans ce pays, es-tu dans ce petit troupeau, es-tu dans le groupe de petits voyageurs, marcheront dans la sainteté seront toujours peu nombreux. Mais dans ces chemins auxquels ils sont engagés, les chemins vont les conduire à la vie, vont les conduire au royaume des dieux. Va les conduire à la vie éternelle. Et le royaume de Dieu est dans le petit chemin. Le chemin est trop grand, large et spacieux. C'est le chemin de l'enfer. Toi, tu es dans quel chemin? Incline ta tête.